Thierry Jacquet, bonjour. Bonjour. Formateur en management, votre expertise va nous permettre aujourd'hui d'aborder la question des conflits au travail, vaste sujet, mais surtout de rappeler les outils qui vont permettre aux managers d'établissements de santé ou médico-social de les régler, voire de les anticiper. C'est toujours mieux. Mais rappelez-nous, qu'est-ce que c'est qu'un conflit, une crise ? Alors, en quelques mots, c'est un sujet qui est vaste, donc en quelques mots, ça va être un peu difficile, mais en une ou deux phrases. Un conflit, c'est une situation de forte tension, peut être larvée, mais généralement c'est de forte tension, entre plusieurs individus. Ça peut être entre deux individus, ça peut être entre deux équipes, c'est entre plusieurs individus. Pour rester dans le champ de la vie des équipes, hein, bien entendu. Une tension, ces tensions sont caractérisées, sont au départ liées à un désaccord. Les gens sont en désaccord sur un point ou un autre. Par exemple, ça peut être un désaccord sur la vision de l'objectif, de l'établissement, du service, de l'équipe. Ça peut être un désaccord sur une manière de fonctionner. On n'est pas en accord avec la façon dont on va se déplacer, le chariot, j'en sais rien, des choses comme ça, et on finit par se disputer là-dessus. Des fois, ça part de choses assez bénignes. Ça peut être un désaccord sur des modalités de fonctionnement. Mais ça peut être aussi lié à des malentendus. C'est-à-dire que nous passons notre vie dans les relations interprofessionnelles et personnelles aussi, à avoir des contrats. On attend quelque chose de l'autre et lui, peut-être, il ne sait pas quelles sont nos attentes respectives. Et du coup, ces malentendus ou ces choses qui n'ont pas été dites, parfois, donc c'est parfois des paroles absentes, fabriquent quelque chose de l'ordre d'une tension. J'attends quelque chose, je ne l'ai pas, ça crée des éléments d'un processus qui mélange frustration, attente, agacement, frustration, l'autre le voit, et on commence comme ça doucement à monter au créneau. Jusqu'à ce que la seule solution soit généralement d'arriver à une sorte de crise. Alors la crise va souvent régler le conflit, mais la crise, ça ouvre une zone d'incertitude. Ça ouvre une zone d'incertitude entre les deux acteurs, le groupe ou les gens, collatérale aussi. C'est-à-dire qu'on voit des gens se mettre en vrac, commencer à se disputer. Et cette incertitude, elle est beaucoup basée sur le fait qu'à un moment donné, il y a des équilibres qui ont été rompus, ils s'entendaient très bien, et puis tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Le binôme, on ne peut plus les mettre ensemble, donc quelque chose est déstabilisé. Ce qui existait avant n'existe plus. On ne sait pas exactement ce qui existera après, et il y a un entre-deux. Un entre-deux qu'il faut gérer. Mais les professionnels de santé et du médico-social sont-ils plus exposés à ces crises et autres conflits ? Il y a des spécificités ou c'est partout pareil ? Là, on travaille dans l'humain, on travaille dans la souffrance, on travaille dans la désespérance, le désespoir, la mort. Donc des choses qui quand même nous agitent évidemment personnellement tous beaucoup, et donc c'est probablement une caractéristique. Il y a d'autres milieux qui travaillent avec le même sujet, mais enfin bon, il y a également aujourd'hui beaucoup de réformes, beaucoup de mouvements. On exige des choses qui sont relativement nouvelles. Depuis une dizaine, quinzaine d'années, les établissements sont bousculés par des réformes hospitalières, par exemple. On leur demande du reporting, de la qualité, de respecter des logiques de process, d'être beaucoup plus formel dans l'activité. Et ça crée des tensions. Tout changement crée des tensions. Alors, et éventuellement des conflits. Peut-être pour anticiper ça, on va toujours mettre la place de la parole. On se dit parler, s'expliquer, faire des réunions. Tout ça permet de dégoupiller quand il y a vraiment des choses très, très importantes qui mettent en difficulté la dynamique de l'équipe. Mais est-ce que ça suffit d'être à l'écoute de ces équipes ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Être à l'écoute de ces équipes, c'est anticiper, puisqu'on est dans le contexte de la crise et du conflit, c'est anticiper ce qui deviendra gros à un moment donné. C'est pas simplement parce qu'on est à l'écoute, mais en tout cas, le fait d'avoir entendu permet éventuellement de mettre des choses en place pour, par exemple, créer les conditions d'un dialogue entre deux équipes qui commencent à... Oui, mais pour ça, il faut avoir une bonne oreille. Est-ce que tout manager a une bonne oreille ? Est-ce que tout manager est un négociateur né, médiateur né ? Non, bien sûr que non. Il doit se former alors ? Oui, il doit se former, et d'autant plus que généralement les managers sont promus, sont issus des rangs, des équipes, et puis en règle générale, il n'y a pas d'école de management. Ça commence à se faire dans l'industrie où on forme des ingénieurs et des techniciens au management pendant leurs études. Dans le monde de la santé, à ma connaissance, ça n'existe pas encore. Donc effectivement, il faut se former. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une discipline complètement extraterrestre et nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que d'abord, ça s'apprend.
et pas obligatoirement avec énormément d'efforts. Et puis, par ailleurs, on sait déjà des choses. Donc l'enjeu pour un formateur ou un coach... Comme vous, par exemple. Oui, l'enjeu, c'est très souvent de faire simple. Et faire simple, c'est juste de faire repérer aux gens ce qui fonctionne déjà. Ils ne le savent pas. Dans bien des cas, et dans plein d'autres domaines d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on sait. Et le fait de savoir ce qu'on sait, ça permet de commencer à mettre des mots. Et donc, du coup, c'est la base de la pédagogie pour pouvoir le renforcer. Et puis, deuxième axe, c'est de repérer des choses qui ne fonctionnent pas, de mettre également des mots dessus et d'apporter des outils. Et là, avec ces deux axes, on va assez vite. Et c'est plutôt assez satisfaisant de savoir que ça s'apprend et que ça peut s'apprendre en partant de quelque part. On a tous modélisé, à un moment donné dans notre vie, ne serait-ce que des parents. Mais on a eu un premier job avec un boss, et on sait déjà des choses sans savoir qu'on les sait souvent. Donc ça va vite des fois. Alors tout à l'heure, vous avez dit le conflit peut naître effectivement d'un simple malentendu, d'une parole malheureuse, mal comprise, maladroite, parce que les gens se connaissent, parce qu'ils ont des arriérés, des petites histoires, etc. Alors on a vu que la place de la parole dans les équipes, elle est évidente, mais finalement elle est nécessaire, mais ce n'est pas la seule condition. Mais aujourd'hui quand même, avec la prégnance des conditions de travail difficiles, les réglementations en cours, les expertises des uns, des autres, les reportings, toutes ces choses-là qui sont très contraignantes. On évoquait tout à l'heure, oui. C'est quand même ça aussi qui peut faire chuter la dynamique d'équipe et faire monter les conflits parce que justement il y a une chute des valeurs. La parole, c'est pas le dialogue. Oui, parce que la parole pour la parole, ça ne sert à rien. Non, pas grand-chose. Ça crée de la reconnaissance, ça permet aux gens d'exprimer des choses. Mais une des difficultés pour le pilote, c'est d'être capable d'orienter cette parole et de faire en sorte qu'elle soit objectivée. C'est-à-dire que tout établissement, toute entreprise a des objectifs et un des enjeux, c'est que le dialogue soit orienté et utilisé pour promouvoir les objectifs qui sont, en termes de résultats, en termes de qualité de la prise en charge des patients, des résidents, en termes financiers. Et c'est une difficulté, en particulier dans le monde du sanitaire et social, où c'est relativement récent. Mais vous parlez du pilote, alors c'est marrant cette expression, parce que finalement un pilote, quand on l'imagine, un pilote, il a une checklist, il va pouvoir dire avant de démarrer, je dois avoir ci, ça, tout doit marcher, je dois avoir une équipe autour de moi qui est compétente, et en même temps, j'ai une prise de recul suffisante pour pouvoir observer et voir si tout est en place et que je peux démarrer. Si on prend la place du pilote dans l'avion, etc. Donc là, on peut imaginer que piloter une équipe, c'est aussi, dans la même mesure, vérifier que tout est en place et prendre le recul nécessaire. Un pilote, c'est quelqu'un qui est au quotidien et qui en même temps a un œil sur la direction et l'avenir, l'objectif. Donc c'est un exercice. C'est un exercice d'être au quotidien avec des équipes qui éventuellement vont, parce qu'on les écoute, parler de choses très personnelles. Jusqu'où faut-il entendre les questions personnelles? C'est une vraie question. Et puis, d'être en même temps en train de regarder la route. Donc un pilote de voiture, par exemple, ou d'avion, il est attentif à son tableau de bord. Il regarde des choses, il vérifie les pneus, il fait un certain nombre de choses qui sont assez basiques, si vous voulez, quotidiennes. Il regarde l'état de la route et en même temps, il regarde la façon dont il va négocier les différentes choses et s'il faut qu'il prenne la A86 ou la A3. Donc c'est cette dimension un peu d'être à deux niveaux qui fait un pilote et qui fait que des fois, être promu est difficile, justement. C'est qu'on était tellement dedans qu'on a du mal à avoir et à prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. C'est la prise de recul et de distance qui parfois est difficile. Alors Thierry Jacquet, merci de ces éclairages. Ils sont brefs pour un sujet aussi vaste. Il semble donc que l'efficacité d'une équipe de travail dépende, on l'a dit, en grande partie de la façon dont ses membres communiquent entre eux, d'avoir un bon pilote qui est autour d'eux et qui leur donne les bonnes perspectives à court terme, à moyen terme, mais aussi à long terme pour que ça marche. Et que donc, dans le meilleur des cas, il y aura moins de conflits dans les équipes. Communication, au sens noble du terme. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.